Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Projet Écolo. Dans cette vidéo, on vous explique toutes les étapes du cycle de vie des abeilles et on prend aussi le temps de vous présenter leurs fonctions selon leur statut. Qu'il s'agisse des reines, des abeilles ouvrières ou des faux bourdons, vous saurez tout sur les abeilles. Allez, c'est parti! La ponte. La vie d'une abeille commence à l'état d'œuf stocké dans une cellule de la ruche. Ces œufs sont l'objet de multiples attentions de la part de la communauté, car chacun d'entre eux donnera naissance à une abeille. C'est pour cela que les abeilles solitaires ont toutes leurs réserves de nourriture dans leurs cellules, tandis que les abeilles sociales transportent la nourriture dont elles ont besoin jusqu'à leurs œufs. L'état de larve. Seulement 3 jours s'écoulent après la ponte des œufs lorsqu'une larve en émerge. Comme elles appartiennent aux arthropodes, ces larves doivent muer pour augmenter leur taille jusqu'à atteindre la taille désirée. Au cours de cette phase, elles atteignent la taille larvaire maximale, entre 5 et 6 cm. Même ainsi, l'abeille n'a ni pattes ni ailes externes, car elle n'exerce aucune fonction ou activité à l'intérieur du nid d'abeille et elle se limite simplement à manger. Cet état dure de 4 à 9 jours, pendant lequel les abeilles couvrent leurs cellules, c'est-à-dire qu'elles l'ouvrent. Chrysalide et métamorphose. Les larves se développent en chrysalide, structure où elles sont enfermées dans une capsule immobile. Pour réaliser leur métamorphose, il est nécessaire de générer une structure tripartite qui comprend une tête, un thorax et un abdomen, ainsi que des pattes, des ailes et un dard dans le cas d'une abeille femelle. Ce processus dure de 10 à 23 jours et pendant ce temps, l'abeille ne mange aucun type de nourriture. L'âge adulte. Une fois la métamorphose terminée, le nouvel adulte traverse la cuticule larvaire et est prêt à commencer sa vie. Si l'œuf n'a pas été fécondé, un mâle en sortira, mais s'il a été fécondé, des abeilles femelles naîtront. Avant de continuer, nous allons vous mettre à l'épreuve. Sur les 20 000 espèces d'abeilles qui existent, combien ont la capacité de faire du miel? A. 5 espèces. B. 10 espèces. C. 15 espèces. Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, on vous donnera la bonne réponse. Que fait la reine des abeilles? La reine des abeilles est sélectionnée à partir de l'œuf, tandis que les autres abeilles seront des ouvrières. Cela dépend de l'alimentation des larves, puisque les futures reines reçoivent de la gelée pure, un élixir qui est créé par les abeilles ouvrières au travers de leurs glandes hypopharyngées. 2 jours après sa métamorphose, la reine des abeilles entreprend des vols de reconnaissance. Au bout de 7 jours, elle entame des vols nuptiaux pendant 4 jours, durant lesquels elle est fécondée par 10 à 16 faux bourdons. Une fois fécondée, elle rassemble jusqu'à 5 millions de spermatozoïdes dans sa spermothèque afin de produire des ovules tout au long de sa vie. La reine des abeilles est la seule à pondre des œufs et peut en pondre environ 2000 par jour. Elle les place directement dans les alvéoles, en laissant un espace aux abeilles ouvrières pour qu'elles puissent alimenter les alvéoles en nourriture. Sa durée de vie est de 2 à 5 ans, en raison de son régime à base de gelée royale. Sa vie se termine lorsque sa capacité à pondre des œufs diminue et qu'une nouvelle reine prend sa place. Découvrez dans la vidéo suivante comment les abeilles fabriquent du miel. Que font les abeilles ouvrières? Toutes les abeilles ouvrières sont des femelles qui répartissent leur activité en fonction de leur âge. Avant 21 jours, elles effectuent des activités intérieures telles que la construction de cellules hexagonales en cire, l'alimentation des larves avec du pain d'abeille, le nettoyage de la ruche, la production de gelée royale en tant que nourrice, le stockage de la réserve de nourriture, la défense de l'entrée de la ruche et sa ventilation. Au bout de 21 jours, leurs glandes ciliaires s'atrophient à cause de tout ce travail, et elles sortent alors pour aller chercher de l'eau, du pollen et du nectar de plantes. Elles ne vivent activement que pendant 6 semaines. Dans la vidéo suivante, on vous dit tout à propos de la pollinisation. Que font les faux bourdons? Leur principale tâche consiste à féconder la reine pour produire des œufs. Ils meurent après la fécondation car leur appareil reproducteur reste stocké dans la reine. Ils sont prêts à féconder entre 12 et 24 jours après leur éclosion. Avant de féconder la reine, ils peuvent effectuer d'autres activités comme la distribution du miel aux autres individus de la ruche. Et pour revenir à la petite question de tout à l'heure, est-ce que vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est la A. Sur les 20 000 espèces d'abeilles, seules 5 sont capables de produire du miel. Est-ce que vous connaissiez le cycle de vie d'une abeille? Laissez-nous la réponse en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt les écolos!